Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors aujourd'hui je vous ai fait une petite sélection de rouge à lèvres que je porte et que je porterai pour cet automne, hiver et pour le printemps. Donc il y en a pas mal. Il y en a pour tous les prix, toutes les textures, toutes les teintes. Donc voilà, j'essaie de bien varier. Alors j'espère que vous apprécierez cette vidéo et je vous laisse regarder la suite. Alors la majorité des produits que je vais vous présenter sont dans des tonalités un peu foncées, à une exception près, donc c'est celle-ci. Donc c'est le rouge à lèvres Verve de MAC, donc c'est un rouge à lèvres au fini satiné. Et la couleur est plutôt dans les tons un peu prune, brun, rosé, plutôt foncé. Donc je le trouve très très joli, il se porte très facilement et ça glisse très bien sur les lèvres. Alors le suivant que je vais vous présenter c'est le Velveteen de Lime Crime. Donc je possède la teinte Salem. Donc pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des encres à lèvres avec un fini liquide qui à l'application sont glossy et après quelques minutes deviennent complètement mat. Donc Salem c'est un rouge à lèvres dans les tons marron. Sur moi le rendu est complètement ton sur ton, c'est limite un rouge à lèvres nude. Mais sur d'autres carnations un peu plus claires, le rendu sera quand même bien plus foncé, beaucoup plus vamp, un peu plus marron. Mais sur moi ça fait un maquillage plutôt discret. Donc c'est pour ça que j'aime bien le porter avec des maquillages un peu chargés. Donc je trouve que voilà, ça passe plutôt bien. Le suivant c'est le rouge à lèvres de la marque Kitoko, donc je vous en ai déjà parlé, c'est une nouvelle marque qui vient juste de sortir et qui va proposer du produit de maquillage pour peau noire voilà, dès novembre. Donc moi c'est le rouge à lèvres que je trouve vraiment super joli, c'est le Love Affair. Donc c'est un rose framboise avec un fini plutôt mat qui tire un peu sur le semi-mat. Il est super joli, donc pour la saison il est vraiment très très beau sur les peaux noires. Donc je vous le recommande également parce qu'il ne coûte pas cher d'une part. Je crois que c'est 9-10 €, donc voilà, je trouve que c'est plutôt accessible et il tient très très bien en journée. Le suivant c'est le Unlimited stylo de la marque Kiko. Je possède la teinte numéro 12, donc c'est un espèce de prune un peu rosé. Alors question fini, c'est quelque chose de plutôt glossy à l'application, mais il devient complètement mat et il tient toute la journée. Donc vous en doutez que j'en suis fan. C'est la teinte la plus recherchée sur le site et en boutique, elle est souvent indisponible. Donc je préfère vous avertir, voilà, faites le plein parce qu'il se vend très très vite, même moi j'ai eu du mal à le trouver. Donc voilà, je trouve que pour cette saison c'est vraiment un rouge à lèvres vraiment must have, il est vraiment très très joli sur ma couleur de peau. Donc je vous le recommande vraiment vivement parce qu'il est vraiment très très beau. Petite nouveauté, donc c'est le Fashion Revival de MAC. Donc MAC a sorti dernièrement une collection de rouge à lèvres au fini mat. Donc c'est des finis un peu plus crémeux, un peu plus hydratants que les mat lambda de la marque. Donc je trouve qu'ils sont beaucoup plus faciles à porter. Alors le Fashion Revival c'est le dupe parfait de Rebel, sauf que le fini est un peu plus mat, tout simplement. Donc voilà, à vous de choisir si vous préférez les finis mat ou les finis un peu plus crémeux. Moi personnellement je préfère celui-ci. Bon après je suis un peu déçue qu'ils n'ont pas varié davantage sur les teintes, mais voilà, celui-ci je trouve très très beau, moi qui adore les mats, donc celui-ci il est vraiment parfait, il est très très beau, il se porte très très bien. Voilà. Alors seconde nouveauté, ce sont les rouges à lèvres de la marque Milani. Donc je possède la teinte Enchanted Ruby. Donc Milani a sorti dernièrement également une collection de rouges à lèvres au fini mat, mais bien plus mat que leur mat habituel. Donc je peux vous dire que je préfère ceux-là que leurs mat lambda. Je trouve que ceux-là sont bien plus, voilà, ils tiennent beaucoup mieux, ils ne filent pas, ils sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus pigmentés. Et celui-ci est vraiment sublime, la teinte est vraiment très très belle, l'espèce de framboise foncée. Il est vraiment sublime, c'est vraiment une des teintes que je préfère voilà, dans les textures un peu foncées pour cette saison, vraiment j'en suis fan. Alors voici Aria de NYX, donc c'est un prune un peu violacé, super intense, super pigmenté, super couvrant, qui tient vraiment très bien la journée. Question matité, on repassera, enfin NYX le considère comme un mat, mais moi je pense qu'il est davantage dans des textures semi-mat. Je trouve qu'il brille beaucoup, qu'il est super crémeux et que ça glisse pas mal. Donc voilà, je vous conseille d'utiliser un crayon à lèvres en contour et en base pour que la matière soit un peu plus mat ou que la matière tienne mieux. En tout cas, voilà, je trouve qu'il est vraiment bien. La couleur est vraiment originale, j'en ai pas dans ces tons là, donc voilà, si vous voulez l'essayer, il ne coûte pas cher en plus, donc voilà, il est pas mal. Alors le suivant c'est le Soft Matte Lip Cream de la marque NYX. Je possède la teinte Copenhague, donc c'est celle que je porte actuellement. Donc c'est dans des tons un peu prune, framboise foncé avec un fini mat. Je le trouve vraiment super joli, pas d'effet de matière, pas ce côté asséchant sur les lèvres, pas de tiraillement, le rendu est vraiment longue tenue. Donc voilà, je vous le conseille parce que la couleur est vraiment sublime.
Un autre rouge à lèvres de la marque Kitoko, donc c'est le Vino Noir. C'est d'un rouge un peu foncé avec un fini mat. Il est sublime, je le trouve vraiment magnifique. Donc je l'avais porté dans une photo sur Instagram, vous avez été nombreux à l'apprécier aussi. Voilà, il coûte 10 €, des jolies teintes vraiment variées, facile à porter. Voilà, pour cet automne, ce sera un rouge à lèvres vraiment parfait. Je ne pouvais pas vous faire cette sélection sans vous parler du Wicked de Lime Crime. Donc habituellement je vous parle souvent du Red Velvet que je trouve vraiment sublime. C'est un rouge vif qui ressemble pas mal au Ruby Woo. Et celui-ci je trouve que pour cette période il est beaucoup plus adapté. Il est bien plus foncé, c'est un rouge vraiment très foncé. Et il se porte bien plus facilement. Donc pour celles qui ont un peu peur de porter des rouges vifs, celui-ci c'est une alternative et il est très beau. Donc il se porte vraiment très bien sur les peaux foncées. Alors un autre rouge à lèvres que vous ne connaissez sans doute pas, donc c'est un jumbo à lèvres de la marque Makeup Revolution. Donc je possède la teinte Maria. Donc c'est un rouge qui tire un peu sur le marron. Il est vraiment original, j'ai pas de teinte dans ces tons là. Il donne un rendu vraiment mat à mes lèvres, un effet un peu ourlé. Vraiment magnifique et en plus il ne coûte pas cher, je l'ai acheté à 5 €. Donc je vous recommande de le commander sur le site. C'est vraiment une teinte parfaite sur les peaux comme la mienne, elle est vraiment très belle. Donc n'hésitez pas à le tester, il pourrait vous plaire. Alors voici un rouge à lèvres que je qualifierais d'exception, c'est le Sin de MAC. Donc si j'avais juste un rouge à lèvres à vous citer, à vous proposer pour cette saison, ce serait celui-ci. C'est un espèce de bordeaux qui tire un peu sur le rouge foncé marron. Il est vraiment sublime, avec un fini mat également, bien plus joli que le Rebel ou le Diva. Je trouve celui-ci bien plus original. Sur une peau noire, il est vraiment très beau. Il se tient très bien. Pour la saison, ce sera le rouge à lèvres must have. Donc n'hésitez pas à l'acheter parce que voilà, vous ferez une belle affaire. Alors je suis désolée, j'ai dû changer de pièce, il n'y avait plus de lumière dans le salon. Donc voilà, les swatchs étaient un petit peu pourris. Donc je vous présente le suivant, c'est le Living Legend de MAC. Donc c'est un espèce de prune super foncé au fini mat. Il fait partie de la collection The Matte Lip de MAC. Donc c'est une édition limitée. Donc je vous conseille de filer rapidement dans les boutiques pour vous le procurer parce que c'est une couleur mais vraiment sublime. Pour celles qui ont envie de tester des teintes plutôt foncées, même ultra foncées, bah, je vous conseille d'essayer celui-ci parce qu'il vaut vraiment le coup. Et voilà, il est quand même super original. Il sort de l'ordinaire. Donc voilà, à essayer pour cet automne. Le suivant, c'est un rouge à lèvres d'une collection limitée, donc c'est le Talk Back Talk de MAC. Donc c'était de la collection d'Oriana, je crois que c'était en octobre ou en Noël dernier, je ne sais plus. C'est un aubergine très foncé, très intense, avec une texture rétro mat. Donc ce sont des textures encore plus mat que les mats ordinaires de chez MAC. Donc question rendue, il est magnifique. Voilà, je peux pas trouver un rouge à lèvres similaire à part dans les collections limitées. Donc malheureusement j'ai pas trouvé de dupe. Bon après je vous ai trouvé quand même un rouge à lèvres qui s'en rapproche pas mal, donc je vais vous le montrer tout de suite. Alors voici le rouge à lèvres qui pourrait s'en rapprocher. Donc c'est le Soft Matte Lip Cream de NYX. J'ai la teinte Transylvania. Ce n'est pas un dupe du Talk Back Talk. Juste que les couleurs se rapprochent dans le sens où elles sont super intenses, super foncées, super profondes. Dans les tonalités un peu aubergine. Donc voilà, c'est une bonne alternative. Le fini est plutôt mat. Enfin le fini est plutôt bien mat. Longue tenue, bien pigmenté, donc il pourrait vous plaire et surtout il n'est pas cher. Donc je le trouve vraiment très beau pour l'automne, pour Halloween également. Et pour terminer, voici un rouge à lèvres qui va vous faire peur. Donc c'est le Glamazon de la marque Real Bay Cosmetics. C'est la marque de Cindélie, je vous en ai déjà parlé. Donc je vous posterai dans la barre d'infos le lien de sa chaîne et de sa boutique si vous êtes intéressé pour le prendre étant donné qu'il n'est pas cher. C'est le genre de rouge à lèvres que je ne porte qu'à diverses occasions, de type soirée du Nouvel An, soirée d'Halloween, pour sortir éventuellement. Alors après c'est mon cas personnellement, je peux me permettre de le porter, j'oserais en tout cas. Mais après si vous êtes encore un peu frileuse, vous pouvez le combiner avec un rouge à lèvres un peu plus clair. Si vous voulez foncer un rouge à lèvres plutôt clair, vous utilisez ce noir dans le coin externe et vous estompez avec les lèvres, ça donnera un joli rendu. Donc voilà, vous pouvez l'essayer, il serait pas mal. Bien voilà, nous avons terminé la sélection qui était un peu longue, certes, mais en tout cas ce fut un plaisir pour moi de la tourner. Donc dites-moi dans les commentaires quel est le rouge à lèvres que vous avez préféré, quel est votre rouge à lèvres pour cette saison, vos chouchous, vos must-have, ça me plairait de le savoir. Donc n'hésitez pas à poster dans les commentaires vos avis. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur Facebook, sur Instagram, à me suivre sur mon blog. Voilà, donc on se retrouve très rapidement et je vous fais de gros bisous. Bye bye!